Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Bouna sur DB Live Football. Comment ça va Bouna? Ça va très bien et toi, Demao? Ça va au top, parfait. L'Euro est terminé. Il s'est très bien passé pour moi personnellement. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour les gens qui verront la vidéo, mais n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Et dans cette vidéo, Bouna, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va donner notre top 5 des équipes du tournoi et puis on va repasser un petit peu en revue les pronos qu'on avait donnés dans notre première vidéo. Voilà. Ça va être assez drôle. Ça va être drôle de voir un petit peu, comment dire, nos attentes par rapport au début de l'Euro et maintenant les conclusions après la fin de cet Euro qui était quand même, je tiens à le préciser, l'Euro le plus prolifique depuis l'histoire de l'Euro. Hein. Ah ouais? Ah oui, Plus c'est le prolifique. plus Après, prolifique, oui. c'est pas l'Euro avec le plus de matchs aussi? Il y avait celui de 2016 aussi avec le plus de matchs. Ah ouais, 2016, c'est vrai. Et Il y on a avait aussi, marqué au moins une ouais, vingtaine de buts ou une vingtaine ou une trentaine de buts en plus dans cet Euro. Et même pour les euros, j'ai vu la stat, faudrait que je la retrouve, mais je l'ai pas sous la main. Même pour les euros où il y avait moins de matchs, ils ont fait le calcul en termes de ratio but par match. Cet euro est l'euro avec le meilleur ratio de but par match. ok, c'est Donc, bon. Soit les défenses sont encore plus mauvaises qu'avant, ou alors on joue un peu plus à l'offensive. je pense qu'il y a eu un peu plus de football décousu, quoique certains ont garé le bus, mais la VAR, hein, finalement, ça a apporté un jeu un peu plus fluide. Et il y a eu moins de scandales d'arbitrage. Il y a eu des erreurs, mais Mhm. depuis que je regarde les compétitions internationales, c'est la fois quand même où il y en a eu le moins. Ouais, t'as ce sentiment-là? Je suis Ouais, pas pour la VAR, maintenant, je dois être honnête avec toi, ouais, j'avoue que il n'y a pas eu beaucoup de discussions au niveau de la ouais, VAR. Peut-être si, quand même, sur quelques pénaltys, ouais. notamment celui de Mbappé, Oui, France-Portugal. Maintenant, c'est parce qu'il y a eu réparation, tu vois, il y a eu une voilà. Et faute. puis c'est un peu l'interprétation de la règle qui n'est pas très claire au final et Mhm. Ouais, c'est pas vraiment la VAR qui est impliquée voilà. Mais là-dedans. sinon, je trouve que ça a apporté un peu plus de fluidité et il n'y a pas eu beaucoup de rouge non plus dans l'euro, j'ai l'impression. Non, je suis d'accord avec toi. Il y en a eu Pas combien? tant. Deux? Trois? Je ne saurais même pas vous dire en fait. Il y a De Ligt, il y a... Est-ce qu'il y a un autre Un Suisse contre l'Espagne, je Ah sais ouais, il y plus a... qui. Non, c'est cumulé. Suisse-Espagne? Ouais, il y a eu Il y a un... un rouge. L'Espagne a Je terminé me rappelle. à 11 contre 10 toute la fin du match. Enfin Mhm. bref, je trouve que ce euro, il était quand même assez intéressant à regarder, malgré tout. Ouais. Peut-être parce que j'étais supporter de l'Italie aussi, mais voilà, c'est comme Tu fais ça. une belle compète. Dans le foot, ça va, ça vient. J'étais triste en 2018, là je suis content. Et du coup, avec Bouna, on va vous proposer, et on vous dira à chaque fois pourquoi, notre top 5 des équipes de l'Euro. On fera pareil avec les joueurs, on fera pareil pour les tops. Donc soyez attentifs, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir pas mal de petites vidéos pour réagir, faire les conclusions et les débriefs post-Euro. Je trouve ça intéressant. Et puis voilà, bientôt les transferts. On vous prépare du lourd, n'est-ce pas Bouna? Ah ouais, on va arriver très très fort pour la nouvelle Voilà, saison. voilà. Là, c'était un petit peu un encas, on se prépare, on s'habitue. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Bouna, c'est toi qui démarres les hostilités, du coup, avec ton top 5 des équipes de 7 euros. Ok, vas-y, c'est parti. Mais avant que je commence mon top 5, est-ce que je reviens d'abord à ce que j'avais donné dans la première vidéo ou alors on le fait à la fin? C'est toi qui vois, tu préfères d'abord donner ton top 5 et puis rappelez-vous ce que Ouais. j'avais annoncé ou l'inverse, tu vois? Bon, regarde, ouais, c'est ça. Je vais commencer comme ça alors, avec ce que j'avais annoncé au Ok, ok, ok. début. Je rigole Ah, attends, je parce que pense qu'il y a un le top, petit mon bug. prono, en tout cas, j'avais mis en premier le Portugal. Ok, ah, c'est Mhm. bon, tu m'entends, Bouna? Ouais, ouais, je t'entends Ok, bien, il je y a eu t'entends un bien. petit micro-bug, donc tu disais, en premier? Ouais, donc, en premier, ce que j'avais donné dans la première vidéo, dans mes pronos, c'était le Portugal, Ouais. suivi de la France, la Belgique, et puis on terminait avec Allemagne, Pays-Bas sur le même piédestal. Bon, à part la Belgique, toutes mes équipes sont sorties en huitième de finale. Bon, vous savez J'avoue. déjà que le pronos, c'est pas mon fort. Ouais. Mais après, écoute, on a vécu un beau tournoi. Donc Ah là, oui. mon top, c'est l'Italie, évidemment, en premier. Et pourquoi Super l'Italie? Dis-nous complet. à chaque fois un petit peu pourquoi. Écoute, pourquoi l'Italie? Honnêtement, je trouve que c'est la plus belle équipe du tournoi, celle qui a proposé le meilleur jeu, le plus attractif en termes de scénario aussi, c'était le plus intéressant. Dès la phase de groupe déjà, c'était très beau ce qu'ils avaient proposé. Et puis, je les avais pas mis dans mes favoris dans ce groupe-là, à tort, mais ils m'ont donné tort, tu vois, c'était beau. Puis honnêtement, même s'ils avaient échoué
contre l'Espagne, Ouais. ils auraient quand même été pour moi la top équipe du tournoi. Et même s'ils avaient perdu la finale, ça aurait été la même chose. Donc vraiment 5 étoiles. Vu le groupe, vu les joueurs, vu les équipes dans lesquelles ils jouent, je m'attendais pas à ce qu'ils développent un jeu comme ça. Je les avais pas trop J'avoue. suivis dans les préparations, dans les matchs et tout ça, qualification. Mais très impressionné par l'équipe, par le coach. Donc c'est Ah, pour ça que Mancini a c'est fait un superbe boulot, clairement, hein. un super boulot. Et puis, tu sais, il y a encore des axes où ils peuvent s'améliorer pour la suite. Donc Oui, avec impatience la Coupe du Monde. Je les mettrai peut-être pas dans mes favoris, on verra moi non comment la plus, je saison. les mettrais pas en favori, mais il y a un Ouais. potentiel parce que, comme tu dis, il y a des points améliorés très nettement parce qu'on parle beaucoup de certains faits de match ou certains joueurs qui étaient en deçà pour certaines équipes. Mhm. Mais l'Italie, je regrette, avec Immobilier en pointe dans les matchs à élimination directe, c'était du 10 contre 11. Allez, du 10,5 contre 11 à chaque match. Voilà. Ouais, c'est sûr. Tu peux aller chercher quelque chose de mieux en attaque. On parlait de Moïse Kean, mais même, je sais pas, là on a vu l'animation finalement sur la fin de match en finale. Quand tu mets trois attaquants, entre guillemets, avec Ouais. Insigne qui Berardi, et ça jouait beaucoup mieux. Donc, dépendamment de la saison de chacun, tu peux encore t'améliorer en attaque. Le milieu de terrain, il est bon, mais c'est sûr qu'un Verratti peut devenir encore plus Ah, fort. clairement, clairement. À- euh, comment il s'appelle encore Nico Barretta. Barretta. Barella, Barella. Barella. Barella, il peut encore s'améliorer aussi. Puis c'est juste sur la défense. Bon, je pense pas qu'en une saison, Bonucci et Chiellini, ça va baisser, Je ça pense va qu'ils baisser seront là pour la grand-chose. Coupe du Monde, mais il va falloir penser à l'avenir tout doucement quand même, hein. Ouais. Et puis Donnarumma, bah voilà, tu vois. Voilà. Le gars, il est là pour longtemps, c'est Ouais, sûr. ouais. Donc non, tu peux encore aller. Spinazzola va faire un retour, c'est sûr. Puis Emerson avait été pas mal, donc qui sait. S'il joue un Ouais. peu plus avec Chelsea ou s'il part, tu sais que tu peux aller chercher encore mieux, plus de rythme chez les joueurs et Ah non, puis clairement, il y ils a peuvent moyen faire que s'améliorer. de faire du C'est lourd. sûr. Donc ça, c'était l'Italie. T'as top 1 du top 5 des Ouais, je top sens que t'es équipes. fier, Ensuite, je du sens coup, fier, mais du coup, ça serait l'Espagne. J'attendais pas beaucoup de l'Espagne. Et au final, ils m'ont impressionné en sortant du groupe. Bah, c'est sur le dernier match où ils ont marqué beaucoup de buts. j'avoue. Finalement, ils ont lancé leur compète à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Contre l'Italie aussi, c'était un super match. Les deux équipes ont été très bonnes, mais ils ont été vraiment impressionnants. Contre la Suisse, peut-être une dynamique de match différente, mais ils ont été très bons. Donc ouais, c'est ça. Eux aussi ils peuvent s'améliorer. C'est sûr qu'en attaque, Morata, c'est pas le grand attaquant, mais ça a fait le Après, il y a taf. pire Et en vrai, tu vois. Imagine l'Italie ouais, avec c'est sûr. Immobile. Lui. Franchement, regarde, de toute façon, après, les Espagnols, on connaît, hein, ils vont te mettre un attaquant là, ils vont te mettre un milieu de terrain, ils peuvent un peu animer ça différemment, mais C'est vrai, c'est j'ai vrai. été impressionné. Et puis, beaucoup de jeunes joueurs, donc ça peut aussi bien donner sur la Coupe du Monde, ça va être intéressant. Ah non, c'est clair. Et Euh, après l'Espagne, alors, tu mets qui? je mettrai le Danemark pour toute l'histoire qui va avec. Ouais. Pour ce qu'ils ont fait à la Belgique, qui était très intéressant, même si après deuxième mi-temps, c'est un peu pioché physiquement. Ouais. Mais belle équipe et belle histoire. Ah, ils ont bien Belle joué, histoire ils ont de bien leurs joué. meilleurs joueurs. Ouais. Et finalement, s'ils vont au penalty contre l'Angleterre, je me dis qu'ils auraient pu aller Je chercher peut-être pense, une. hein. Et là, je sais pas si tu vois, il y a une stat intéressante. Les tirs par équipe pendant l'Euro. Mhm. Je pense que ça peut quand même refléter un peu, comment dire, la philosophie de jeu des équipes et le jeu Ouais. développé. Et tu vois, Italie première avec 128 frappes, Mhm. Espagne deuxième avec 111 frappes et Danemark troisième avec 96 frappes. Et je pense que c'est les trois équipes qui ont été le plus plébiscitées pour leur beau jeu pendant l'Euro. Leur jeu. Ouais, Donc, effectivement. Mais c'est marrant parce que les 4 premières font partie de mon top, tu vois. ouais. Donc voilà. Donc, Comme en quoi. quatrième, j'avais mis la Suisse, tu vois, et Et elle là, est dedans, la Suisse. Donc elle est moi j'ai dedans. mis la Suisse Elle est aussi. dedans. Bon après ils Juste sont pour le. nettement plus bas, la Suisse, nettement plus bas. Ouais, nettement plus bas, mais après, regarde, ils sont quand même quatrième, donc ça en dit long aussi sur le reste des équipes, parce que, bah, après, même s'ils sortent. Mais tu vois, ils sont au même niveau. La France sort contre la Suisse, puis finalement, la Suisse part contre, Mhm. contre l'Espagne, mais normalement, tu pouvais t'attendre que des équipes comme la France, le Portugal ou même la Belgique tentent plus, et finalement, ils sont même pas dans le top. Ah ouais, non, Dans le top. clairement, ils ont pas beaucoup frappé, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. La Suisse, c'était mon quatrième. Et les Et puis en derniers? dernier, j'ai mis l'Ukraine.
l'Ukraine, même s'ils prennent ils prennent presque une manita contre l'Angleterre, mais c'est une équipe je m'attendais pas du tout à leur parcours. Finalement, pas si mal que ça vu les joueurs qu'ils ont. J'avoue. Non, c'était vraiment pas mal. Et puis voilà, le coach Shevchenko. Shevchenko, ouais. Et, Il rentre non, dans c'est beau. l'histoire en tant que sélectionneur après l'avoir fait en tant que Ouais, c'est ça. joueur. Donc c'est beau, j'avoue, c'est beau. Parce que c'est lui qui envoie l'Ukraine en quart de finale pour une première fois, et puis là, en tant que coach aussi. Ouais. Et du coup, c'était quoi tes pronos avant l'Euro? Rappelle-le-nous quand même en vitesse. Ah, encore une fois, mes pronos avant l'Euro, Ouais, moi ouais. j'avais dit que c'était soit le Portugal, soit la France, soit la Belgique. Et puis j'avais mis Allemagne, Pays-Bas. Et j'avais sorti aussi la Turquie, Ah, c'était mon voilà équipe, qui est. j'aimerais voir le parcours. Ils sont restés dans les groupes. Ah ben je crois que c'est l'équipe la plus faible de l'Euro. Je crois que c'est la seule équipe qui a pris 0 points, non, les Turcs? Turc, ouais, ouais, zéro donc, point, ouais, vraiment, vraiment, t'aurais pu t'attendre. c'était compliqué pour Ouais, eux quand même, hein. ouais, c'est ça. La Hongrie, ils avaient un groupe difficile et finalement, ils vont chercher des Ah ouais, points. ils ont Donc, même failli bon. battre l'Allemagne, donc la Hongrie a fait Ouais, trembler c'est ça. l'Europe là, hein. C'était. Ouais. Et la Turquie s'est distinguée Ouais. par le néant. On verra à la Coupe du Monde s'ils se qualifient. J'avoue. Bah sinon, Maintenant, toi. moi, mon top 5, bah, en 1 c'est l'Italie, et j'ai pas grand chose à ajouter de plus que ce que Bouna a dit, voilà. C'est même pas la fierté ou le patriotisme ou le chauvinisme, c'est juste que bah, l'équipe a vraiment bien joué. Elle a donné du plaisir quand même. Et en Ouais, c'est plus, en sûr. tant que supporter, bah, t'as encore un peu plus vibré quand t'es supporter de l'équipe. Mhm. Il y a eu 2-3 moments difficiles contre l'Autriche, on a douté, mais c'était le premier test mental pour l'équipe. Elle s'est bien ressaisie, elle a gagné dans les prolongations, donc voilà. Et l'équipe méritait sa victoire. Et je tiens à dire je suis que d'accord. certains détracteurs vont dire oui, mais s'il n'y avait pas la VAR, ils perdaient contre l'Autriche avec le but. Mais justement, merci la VAR, parce que moi je suis coutumier du fait, en étant supporter d'Italie, souvent, l'Italie elle sort avec des... Il y a toujours quand ils sortent, l'Italie, ça sort souvent, très souvent, il y a une petite doux de l'arbitrage ou un truc litigieux. Et là, Mhm. pour une fois, c'était avec nous. Merci la VAR. Merci Je la suis pas VAR. totalement d'accord avec ça, mais de toute façon, l'équipe, il n'y a rien à dire. Juste par le jeu, elle a quand même convaincu tout le monde, tu vois. J'avoue. Donc, Parce que même contre c'est un l'Espagne très en beau difficulté, quand l'Espagne est Mhm. revenue à 1, bah, dès qu'ils avaient la balle, ils essayaient pas de garder la balle et de gagner du temps pour les prolongations et les pénalties. Ouais, vraiment. Ils essaient d'aller vite vers l'avant, même si du coup ça crée plus de déchets. Et je pense qu'on ne peut qu'encourager ce que l'équipe a fait en termes de jeu et avoir une bonne Ouais, elle a eu de la mentalité personnalité, hein. et un bon Elle a eu de la- collectif avant des stars. Et voilà, comme quoi le foot ça reste un sport d'équipe. Donc c'est le top 1. En 2, l'Espagne. Je suis pas du tout fan de l'Espagne. Quand j'ai vu leurs 2 premiers matchs, je me suis dit, ah, on sait que c'est pas leur meilleure génération et qu'ils risquent de pas aller très très loin. Mais quand j'ai vu le 3e match où ils ont mis 5 buts contre une très faible équipe, c'était qui encore, la Slovénie ou Slovaquie? Ouais. Slovaquie. Je me dis ça va les booster mentalement et ça a été totalement le cas. Ils étaient lâchés. Leur tournoi a débuté à ce moment-là. Collectivement, bah, c'est toujours du tiki-kaka. Collectivement, c'est toujours du tiki-taka, ce que j'aime pas du tout, vraiment. Mais je dois leur donner un fait d'armes contre l'Italie. Ils se sont un petit peu adaptés. Parce que je les ai trouvés un peu plus directs que d'habitude et dans les autres matchs. Ils ont Ouais. gardé la balle en C'est- mode tiki-taka, mais C'est dans le choix des joueurs, je pense que ça c'est. voilà. Après, c'est le style de Luis Enrique aussi, hein. Au Barça, au final, c'est Ouais. lui qui avait amené aussi un jeu plus direct. Et ça, c'est mieux. Donc on espère qu'ils vont continuer comme ça et moins faire de la possession stérile. Après, bon, c'est aussi une façon de contrer leurs lacunes défensives parce qu'ils ont pris des buts quand même, les Espagnols. Et ils n'ont Ouf. pas une excellente défense. Donc garder la Et ils n'ont balle, pas un gardien non plus qui, qui est pas très rassurant le gardien. qui donne la pêche. Ah ouais, non, il a fait des boulettes lui aussi. En 3, Spécial. bah, je vais mettre le Danemark parce que bah, pour l'histoire, parce qu'ils ont bien joué. Et que je pense que si physiquement ils étaient mieux préparés, ils gagnaient la demi-finale contre les Anglais. Mm. En 4, la Suisse pour leur match héroïque contre la France et ils n'ont pas été que héroïques en mode catenaccio, on défend, on survit. Ils ont bien joué contre la France. La Suisse a bien joué, Ils ont s'est fait procuré très de bon. belles occasions. Et contre l'Espagne, ils vont en tir au but après les prolongations, alors qu'ils terminent le temps réglementaire à 10 contre 11. Donc chapeau aux Suisses, vraiment, ils ont fait un bel euro. Et personne ne leur donnait cette place à la fin quand on voyait leur match en poule et le 3-0 contre l'Italie.
Et puis, à contre-cœur, je vais mettre les Anglais parce qu'ils ont quand même été solides défensivement, si on regarde bien en termes de stats ici. Meilleure défense, hein, je pense. Voilà, c'est la meilleure défense. Ils ont pris... On ne le voit pas ici, les buts encaissés, je pense, dans les stats. On voit les buts marqués, voilà. Sans prendre de buts, ceux qui ont fait le plus de matchs sans prendre de buts. Ils ont pris que 2 buts au total, donc... Rien que pour leur solidité, même si leur jeu était moche. Très Bah, moche, c'est pour ça ouais. qu'ils ne sont pas du tout dans mon top. Ouais, voilà. Je les mets quand même en 5ème parce que je m'y attendais pas, donc voilà. Ouais. Maintenant, ils sont en finale, ils n'ont rien volé non plus, mais Ouais, voilà. bon, je me rappellerai pas C'est difficile en fait de se rappeler exactement de tous leurs matchs parce qu'il n'y a pas eu. Ouais, pas été une équipe super ils ont pas bonne. marqué les gens, en fait. Sincèrement, et dites-nous dans les commentaires, l'Espagne, l'Angleterre n'a marqué personne dans cet Euro, hein. Si ce n'est par leur Non. imbécilité au niveau des supporters et leur racisme à la fin de la finale, ils ont marqué personne. Ils ont marqué personne. En plus, à noter quand même, ils avaient débuté la compète comme ça, à siffler les hymnes Oui, nationaux oui, des autres équipes. c'est une équipe qui n'a pas de Et- fair play. Enfin, les supporters n'ont pas de fair play. C'est moche, Mm. c'est moche. Et moi, J'ai sinon, entendu mon... une personne Vas-y, J'ai entendu vas-y. une personne dire c'est les Anglais qui ont inventé le fair play, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait déjà un souci à ce Ah niveau-là mais chez oui, eux. et d'ailleurs comment dire, on loue souvent les mérites, on fait des louanges sur les supporters des stades en Angleterre depuis quelques années. On n'entend jamais des Mhm. scandales racistes et tout, mais il faut savoir que là-bas, c'est le pays où il y a le plus de mesures pour protéger les stades des hooligans, tout ça, parce qu'ils ont vraiment Ouais. un passé très Très sombre, les années 70-80, et je pense que pendant au moins une quinzaine d'années, il n'y avait même pas de club en Ligue des Champions, ils étaient interdits, tellement c'était des casseurs, des fachos, tout ce que vous voulez en fait, c'est les pires, c'est les pires supporters donc. Là, on a vu un petit peu chasser le naturel, il revient au galop, quoi, c'est ce que j'ai envie de dire pour les Anglais. T'en Et penses quoi? c'est dur pour eux parce que je crois qu'ils étaient candidats pour la Coupe du Monde 2030. Possible, mais À mon bon, avis- j'espère qu'il n'y aura pas de Coupe À du mon Monde avis, là-bas. c'est Hein. mort. Non, je pense Ouais. que c'est mort. Après ce qui s'est passé, non, c'est mort, c'est mort. Football coming to Rome, les gars. It's coming to Rome. Ah, elle était belle, elle était belle. Voilà. Sinon, moi, les gars, pour mes prédictions du début, j'avais mis la France, qui m'a beaucoup déçu. J'avais mis le Portugal, parce que c'était les tenants du titre. Puis je pensais que Ronaldo allait faire son dernier baroud d'honneur. Ça n'a pas été le cas. Même si contre la Belgique a eu de la chance. On va pas se mentir. Un tir cadré, un but. Ça a garé le bus, et voilà. Faut le Je suis pas reconnaître. d'accord. Faut le reconnaître. Après, en 3, j'avais mis quand même Espagne et Allemagne pour leurs 10 dernières années de foot international qui a été de très haut niveau, même si j'avais pas de grands espoirs à la base, mais je me suis dit, attention, ne pas les mettre de côté. L'Espagne m'a donné raison. Les grosses nations, hein, toujours. Voilà. Puis en 4, j'avais mis la Belgique parce que bah, je me suis un petit peu laissé embarquer par tous les dires un peu partout, la génération dorée, tout ça, mais dans le fond, j'avais pas trop confiance en eux. Et j'étais quand même en quart, donc respect à eux. Et puis j'avais mis en 5, j'avais du mal à départager, j'avais mis l'Italie pour son collectif, alors qu'elle n'avait pas de star et que personne ne l'attend, et que c'est là qu'elle est le plus dangereuse, c'est quand personne n'attend. Et les Anglais, parce que ben, à force de répéter à chaque compète, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, et les joueurs qu'ils ont, Je vais tomber à un moment. voilà. Donc voilà, finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ah, bah, tu te rattrapes. En fait, sur ceux que tu avais mis en dernier, tu te rattrapes bien. Ouais, C'est je ta me finale. rattrape bien, je me rattrape bien. Bien joué, bien joué. Bon, bah, on n'a plus rien à dire, hein, Bouna, dans cette petite vidéo. Non, là, on est bon. On est bon. On On est espère bon. juste être meilleur en prono pendant la saison. C'est tout. Ouais, on verra, on verra. Bah sur ce les gars, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et prochainement, vidéo sur les top joueurs de l'Euro. Peace! À plus.